Je viens de tourner la vidéo, que là je suis en train de vous retourner, mais devinez quoi? J'avais oublié de mettre la carte SD dans ma caméra. Voilà. Bon, cette fois c'est la bonne. Donc bonne année déjà à vous. Et me revoilà en forme, avec meilleure mine, en tout cas j'espère que vous trouvez que j'ai meilleure mine. Ok, c'est parti. Et du coup, je vais reprendre mes notes, donc si je regarde en bas, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt normal. Mais voilà, on va commencer les vidéos tout de suite. Donc par rapport à mon bulk de l'année 2022, je vais vous faire une petite rétrospective avec une petite échelle de temps pour vous montrer un petit peu les différentes phases dans l'année qui s'est passée pour moi. 2022, on va commencer l'année vers août, on va dire que juillet-août 2022, j'ai fait un petit cut pour voir où j'en étais et ce que j'avais besoin de travailler essentiellement sur mon physique pour éventuellement remonter sur scène. Donc on arrive en juillet, on va dire 2022, et j'ai pris à ce moment-là la décision de monter sur scène en WNBF catégorie figure pour l'année 2023, donc en septembre-octobre 2023. Suite à ça, du coup, j'ai fait le petit cut juillet-août 2022 et je suis tombée à 66 kg au mois d'août 2022. J'étais contente, je me croyais sèche. Mais voilà, j'étais contente d'avoir fait ce que j'avais fait et du coup je voulais partir sur une période de prise de masse pour justement rattraper les retards musculaires que j'avais, renforcer le physique. Du coup j'avais besoin d'un gros bulk, enfin j'avais envie aussi d'expérimenter un gros bulk parce que je n'avais jamais fait de ma vie en fait tout simplement. J'ai commencé le bulk, j'ai fait un pré-bulk on va dire les 2 dernières semaines d'août 2022. J'ai voulu remonter les calories un petit peu pour voir ce que ça donnait, comment j'allais pouvoir profiler ça sur les prochains mois de bulk. Et voilà, donc du coup le poids est monté un petit peu, mais c'était difficile de monter au début en termes de poids. Parce qu'en fait mon métabolisme était à balle et donc du coup je cramais très vite. Donc je mangeais pas mal de calories déjà, mais en fait je cramais très vite aussi les calories. Donc je suis arrivée en septembre 2022 avec un poids de corps à 68 kg. Donc premier mois de bulk on va dire, et j'avais une diète à 2800 calories. Très vite je suis arrivée à 3000 calories et je suis jamais montée bien plus haut en termes de calories et je m'estimais un taux de glucides à 300 voire à 400 grammes par jour de glucides. Voilà, ça pouvait varier. J'avais un taux de lipides pas très haut non plus parce que mon corps fonctionne pas forcément très bien avec les lipides, mais enfin avec beaucoup de lipides en tout cas. Mais voilà, j'étais assez clean, j'étais bien. Ça tournait bien au mois de septembre. Au mois d'octobre 2022, du coup, le poids est monté à 70 kg. Et là, les perfs, elles sont montées en flèche. Je me sentais pleine, je me sentais remplie, je me sentais forte. J'étais flotteuse, effectivement, mais j'étais bien, j'étais vraiment cool. Et après, j'étais constante au niveau de l'énergie. Je sentais que la digestion, c'était un peu plus long, que j'allais plus souvent aux toilettes aussi dans la journée. Mais voilà, ça c'est les petits agréments du bulk, on n'en parle pas assez souvent. J'avais fait une semaine de deload en octobre, à la fin du mois, parce que j'étais très fatiguée. Et puis j'avais pas mal changé mes séances aussi, j'avais beaucoup monté sur mes perfs, notamment à la presse, sur les séances jambes. Je me suis vraiment éclatée sur mes séances, donc du coup ça a fait que physiquement aussi ça tirait. Et au niveau des tendons, de la fatigue, des muscles, des courbatures, j'en avais quasiment tout le temps, donc j'avais eu besoin de cette semaine-là de repos. En novembre, je suis arrivée sur le mois de novembre 2022 à 72 kg et je programmais déjà de faire un petit cut en janvier, donc faire une petite perte de poids pour préparer en fait la prépa 2023. Je suis arrivée en décembre 2022 à 73 kg et le poids stabilisait plutôt pas mal. J'avais pas du tout faim, j'étais sans arrêt sur la digestion. J'avais très hâte de faire ce putain de décrassage parce que j'en pouvais plus de bouffer. Et j'avais toujours beaucoup de courbatures, j'avais besoin de beaucoup plus de massage qu'avant, beaucoup plus de récupération, donc avec les trucs les pistolets massants, les trucs que tu achètes à Nature et Découverte, là on a ça. Tu mets tes tes mains dedans là, et ça te masse le haut du dos. Je mettais ça aussi sur les jambes ou sur le bas du dos, j'avais vraiment beaucoup besoin de faire ça. J'avais à peu près 3 jours de repos par semaine, donc ça me faisait 4 séances par semaine et ça m'allait très bien et je pouvais pas faire bien plus de toute façon. Les perfs montaient toujours, mais j'avais plus du tout envie de manger plus.
J'avais un système digestif toujours rempli en fait et j'étais constamment sur la digestion comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, le mois de décembre s'est terminé avec une semaine complète de Noël de repos total. Je commençais en plus à avoir une tendinite au pouce, à avoir mal aux pieds, à avoir plein de petits désagréments comme ça. Donc quand le physique te parle, le corps te parle, il faut l'écouter. Donc là j'ai fait ma semaine de Noël à zéro diète et zéro training. Et post-Noël 2023, du coup, c'était la fin du bulk et je commençais... Donc je vous reprends, je suis désolée, il y a Simon qui est rentré de course entre temps, donc si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est lui. Donc du coup, voilà, je disais que post-Noël, j'ai repris une diète et j'ai commencé un petit peu à décrasser avant d'arriver au mois de janvier parce que j'avoue que j'en pouvais plus trop de manger autant, surtout après les fêtes, généralement, on n'en peut plus. J'étais montée en poids après Noël à 74 kg. Donc voilà, j'étais une petite oie bien gavée, on va dire. Et donc là, je vais vous parler un peu de mon année 2023. On reviendra sur le bulk après avec les questions. Mais 2023, en gros, ça a été l'année de la prépa. Et elle s'est découpée en plusieurs phases. Dans un premier temps, j'ai une phase de perte de poids et surtout de relance de métabolisme au mois de janvier 2023. C'était galère de ouf. Je mangeais pas beaucoup et je faisais beaucoup de cardio pour commencer à relancer mon métabolisme et dans l'autre sens. Du coup là il était habitué, ça faisait 4 mois qu'il était habitué à faire de la masse, à prendre des perfs, à prendre du muscle, à faire du gras, tout ça, et à beaucoup manger. Et là d'un seul coup je lui demandais un peu l'inverse. Et en termes d'alimentation surtout, et je voulais perdre du poids, donc du coup il a eu un temps d'adaptation assez long parce que le métabolisme était tout simplement en fait à plat. Et donc du coup tout le mois de janvier ça m'a permis de relancer mon métabolisme, prendre le temps qu'il fallait. Donc je suis arrivée à 72 kg au mois de janvier pour après tomber à 68 kg au mois de février, 67 au mois de mars, 67 aussi au mois d'avril et 66 au mois de mai. Donc toute cette période-là, janvier-mai, on va dire que c'était plus une petite perte de poids. Je dirais pas que j'ai fait une prépa à partir du mois de janvier 2023 parce que c'était pas la prépa du tout. Il n'y avait rien de strict, il n'y avait rien de compliqué là-dedans. C'était juste une perte de poids pour tout simplement préparer mon organisme à la sèche. À partir du mois de juin, on va pas dire que j'étais en prépa encore, mais je vais dire que j'étais plus dans une période de cut, de pré-prépa on va dire, où là j'ai commencé à mettre le cardio dans mon quotidien, à être un peu plus surveillante sur mon alimentation et voilà, à me restreindre un petit peu plus. C'était pas compliqué non plus, mais je commençais à sentir que j'étais un peu plus légère, tout en essayant de garder toujours des perfs assez hautes. Donc du coup, au mois de juin, je suis arrivée à 65 kg, au mois de juillet, 63 kg. Et c'est seulement à partir de mi-août, à mon retour de vacances en 2023, là, que je me suis dit que j'étais en prépa. Parce qu'à partir de mi-août, je me laissais plus de repas libres, plus de petits trucs en plus dans la diète qui passent, on s'en fout, tu vois. Je calculais tout, même les légumes. Donc voilà, de toute façon, ça, vous l'avez vu dans mes vlogs prépa. Donc j'en reparlerai pas forcément en détail. Mais pour moi, la prépa a commencé en mi-août 2023 pour monter sur scène début octobre 2023. Donc en août, j'étais à 61 kg, je suis tombée à 59 au mois de septembre. Et début octobre, j'étais à 53 kg. Donc entre début septembre et début octobre, vous avez bien capté qu'il y avait 6 kg en moins. Donc c'était quand même une période assez costaud et c'était le plus dur de la prépa, forcément, c'est la fin. Donc voilà, et après sur les 2 mois de compétition, donc il y a glissé 3 compétitions sur le mois d'octobre et novembre. Donc je suis restée aux alentours de 63 à 65 kg. 53 à 55 kg. Et après, début décembre, je suis remontée à 61 kg naturellement. Et là, début janvier 2024, je suis à 62 kg. Voilà pour la petite frise chronologique de l'année 2022-2023, comment ça s'est passé. Et maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai eues sur le bulk, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Alors, pour les questions, j'avais une question par rapport à ton corps, ton rapport, pardon, à ton corps, pendant la masse, pendant la sèche, comment tu l'as vécu? J'ai jamais eu trop un mauvais rapport avec mon corps en masse, en sèche un peu plus parce que je me voyais vraiment kiki. Mais bon bref, c'est pas la question. En masse, pour le coup, j'ai accepté la prise de masse avant même de passer à la prise de masse. J'avais envie de partir en prise de masse, je m'étais préparée psychologiquement.
mentalement à me dire que j'allais être plus flotteuse, plus ronde, que j'allais pas forcément rentrer dans mes vêtements, que j'allais m'épaissir, que j'allais jamais avoir trop faim, que j'allais m'entraîner avec le ventre vide, plein. Donc je me voyais pas, enfin j'avais pas peur d'avoir de prendre, pardon. Oh là là, j'y arrive plus. Donc en gros, j'avais pas très peur de me voir grasse. J'étais vraiment prête en fait, psychologiquement, physiquement. Fin décembre, on va dire que c'était le plus dur pour moi parce que c'est là où j'en pouvais plus. Et je me souviens d'un jour où je me regardais dans le miroir et je touchais toutes mes poignées d'amour là. Je prenais le gros truc et je me disais putain là ouais ça fait beaucoup quand même. Et j'ai juste souvenir de ce moment-là, fin décembre. Mais après, comme je savais que j'allais partir en perte de poids, bah, du coup, c'était pas bien compliqué, quoi. Il me restait peut-être 2 ou 3 semaines à tenir. Mais j'étais quand même contente de terminer aussi la prise de masse parce que bah, les bourrelets, c'était un peu disgracieux quand même, avec la cellulite qui commençait un peu trop à stocker de partout. Faut savoir que moi, sur ma prise de masse, quand je perds du poids et quand je prends du poids, je prends mais de partout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont rester sèches en haut et qui vont tout stocker en bas, d'autres personnes qui vont tout stocker en haut et rester sèches sur les cuisses, les fessiers ou quoi. Et en fait, moi, bah, j'ai un corps où je prends de partout et je perds de partout en même temps. Donc, j'ai pas ce côté-là où, même si je suis en masse, je peux me dire, ah, je vois quand même un petit triceps, un petit biceps dessiné. Quand je suis en masse, en fait, je suis en masse de partout. Donc, c'est cool d'un côté, parce que du coup, ça fait un physique harmonieux, quoi. Peut-être gros, mais harmonieux. Mais d'un autre côté, en fait, j'avais pas ce petit côté-là à me dire, ah, ça va, tu vois, j'arrive quand même à avoir des petits muscles. Je voyais vraiment rien. Donc, je sentais que je commençais à plus trop apprécier mon physique parce que ça commençait à devenir un peu disgracieux, un peu pénible pour s'habiller. Et surtout, j'ai souvenir sur les photos de fin d'année à Noël 2022 que joufflu la meuf, quoi. Donc bref, voilà. Ensuite, autre question, c'est est-ce que tu es satisfaite de ton bulk? Carrément que oui, à 100%. Je ne regrette jamais, j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je suis super contente de ce bulk parce qu'il m'a permis de travailler différemment, de prendre confiance en moi. Et c'est le premier vrai bulk de ma vie où j'ai vraiment suivi une diète. Alors, j'étais pas stricte dans ma diète du tout, hein, clairement, j'étais plutôt libre. Il y avait du fromage, il y avait des yaourts de temps en temps, il y avait des fruits, des légumes, des protes, toutes sortes de protes, poissons, viande, tout ça, et glucides, mais on va dire que je faisais pas mon bulk au McDo, quoi, voilà. Et ni au resto d'ailleurs, parce que c'est pas mon style de vie. Donc voilà, on va dire que j'avais un vrai bulk équilibré. J'ai pas triché sur les calories en me disant je vais manger une glace par semaine, comme ça me fera monter les calories dans la semaine. Non, je faisais pas ça. Des fois, il m'arrivait de faire des repas off comme ça, mais c'était clairement pas compris dans la diète. Donc voilà, je suis vraiment très contente. J'ai pris de la masse musculaire pendant ce bulk, heureusement, c'était le but. Mais j'ai aussi beaucoup monté mes perfs et j'ai vraiment osé et je me suis vraiment sentie capable de pousser des charges que j'avais jamais poussées auparavant, notamment sur les jambes. C'était vraiment très cool. Je suis vraiment très satisfaite de mon bulk, voilà. Ensuite, autre question, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Franchement, je ferais rien du tout différemment. Même s'il y a des choses que je me dis oui, j'aurais pu éviter de faire comme ça. Est-ce qu'on se voit dans la télé? Ah oui. Salut Simon! Il range la bouffe. Il est allé à l'abattoir d'ailleurs. Oui, non, même s'il y a des choses que oui, je pourrais ne pas refaire comme j'ai fait, c'est sûr que je le referai pas comme ça à l'avenir, mais je rechangerai rien dans tout ce que j'ai fait là, parce que ça m'a permis d'apprendre aussi. Et je me suis jamais vue monter aussi haut en poids et j'ai jamais été aussi forte en fait dans mes charges. Donc du coup, c'est ce qui fait que je ne referai pas les choses. Enfin, que je ne changerai pas les choses que j'ai faites parce que ça m'a permis d'aller loin dans ce que j'ai fait. Ouf, c'est compliqué tout ça. Après, ce que je ferais différemment à l'avenir si je refais une période de masse, c'est que je me forcerai pas à manger autant, que je me forcerai pas à monter aussi haut en poids. J'aurais pu m'arrêter à 70 kg très largement, j'étais très bien et ça m'aurait pas empêché de faire de la masse pour autant. Donc voilà. Mais après, j'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait, je suis vraiment très contente voilà, de ce bulk. Ensuite, une question qui m'est apparue plusieurs fois, c'est combien de kilos tu as pris pendant le bulk? Donc en 4 mois, j'ai pris 7 kilos. 7 kilos en 4 mois, c'est honnête.
Voilà, c'était costaud. Mais voilà, j'ai débuté du coup fin août à 67 kg et j'ai fini en fin décembre à 74 kg. Ensuite, combien de calories en PDM tu mangeais? Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime manger. Comment tu gères ça en prise de masse? Oui, j'aime manger. Lol. Je sais pas comment je dois le prendre du coup, mais ouais, j'aime bien manger. Je suis pas française pour rien. Bref. Donc du coup, en termes de calories, j'étais à 3000 calories environ par jour. Et je me mettais 350 à 400 grammes de glucides par jour. Voilà, ça pouvait varier en fonction de ce que je mangeais. Pour moi, à ce moment-là, c'était d'atteindre ces quotas-là. Et c'est tout ce qui m'importait. Si j'avais pas faim, si j'avais faim, je m'en foutais. Je mangeais ce qu'il fallait pour arriver à ce niveau-là. Après, bah oui, forcément, j'aime manger. D'un côté, c'était cool parce que du coup, je pouvais manger. Mais d'un autre côté, je mangeais trop et en fait, j'avais jamais faim. Et même quand j'allais dans ma famille où on se faisait des restos ou des trucs comme ça, bah, en fait, j'avais pas forcément envie de ces repas libres, entre guillemets, parce que j'avais pas faim. Et en fait, j'avais envie de pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais plus plaisir à manger et ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc voilà, donc au final, c'était pas forcément une meilleure période. Pour quelqu'un qui aime manger, c'est pas forcément top le bulk parce qu'au final, t'arrives un peu à un gavage et t'en as un peu ras-le-bol, quoi. Ensuite, j'ai une autre question, c'est comment tu as vécu le regard des autres pendant la prise de masse? Le regard des autres, j'ai très bien vécu. Je me soucie très rarement du regard des autres, surtout des gens à la salle. Parce que je suis là pour moi, je suis pas là pour les autres. Donc en vrai, j'ai jamais eu de mauvaises remarques pendant mon bulk. C'est plutôt des gens à la salle qui étaient impressionnés à me dire waouh, tu soulèves lourd, tout ça. En fait, c'était plus par rapport à mes charges que par rapport à mon physique qu'on me faisait des remarques. Je me suis toujours entraînée en brassière, que je fasse 64 kg ou 74 kg. J'aime pas m'entraîner en ayant chaud. Donc même à 74 kg, tu pouvais me voir à la salle en brassière, je me suis jamais cachée. Et pour moi, ça c'est se mentir à soi-même que de se mettre des pulls et des pulls et des pulls parce que t'es en masse. Non, en fait, t'as un corps qui se construit, donc ouais, t'es gras, t'es flotteux. Après, si tu t'aimes vraiment pas en masse, bah, dans ce cas-là, change de sport, tu vois. Mais voilà, j'étais bien. Je me trouvais, oui, grasse, je me trouvais flotteuse, je me trouvais volumineuse. J'avais souvent l'impression que ma peau allait exploser tellement j'étais remplie quand je pumpais ou quoi. Mais jogging, brassière, leggings, t-shirt. Enfin, ça m'a jamais empêché de mettre des shorts aussi l'été. Enfin bref, ça m'a jamais empêché de m'habiller léger, on va dire, à la salle. Et on m'a jamais fait aucune réflexion là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, dans tous les cas, je me cache pas et j'aime trop voir mes muscles travailler à la salle, que je sois en sèche ou en masse. Donc voilà. En plus, les gens comme ça, ils me voient aussi évoluer. Et puis moi aussi, je me vois évoluer dans le miroir, à me dire, là, je commence à grossir sévère et c'est stylé. Ou là, je commence vraiment à sécher et à avoir toutes les fibres et là, c'est stylé aussi. Donc voilà, donc pas de mauvaises remarques de la part des autres. Plutôt des remarques du style impressionné, quoi. Voilà. J'ai eu une dernière question, c'est selon toi, est-ce que ce type de masse peut s'appliquer à tout le monde, dans le sens où si l'on veut progresser, c'est intéressant de monter la diète aussi haut au moins une fois dans son parcours. Pour moi, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de démarrer une prise de masse digne de ce nom. C'est savoir si tu es prêt mentalement à prendre du poids, à te voir grossir, t'épaissir, à devoir changer ta garde-robe par exemple, à te voir plus flotteux, plus gras avec de la cellulite, tout ça. À être prêt physiquement aussi d'un point de vue à encaisser les entraînements que tu vas te faire, parce que si tu prends de la masse mais c'est pour t'entraîner 4 x 25 sur ton squat, sur ta presse, tu vois, ou des merdes comme ça, voilà, le but c'est de faire de la masse, donc du coup de faire péter les perfs aussi. Donc il faut être prêt physiquement à ça, avoir un terrain physique, articulaire, tendineux, musculaire qui soit apte à encaisser les entraînements. Prêt aussi avec un système digestif opérationnel, c'est-à-dire que si tu as déjà des troubles digestifs alors que tu n'es pas forcément en masse ou tout ça, je te déconseille de partir sur une masse à proprement parler parce que tu vas être constamment sur la digestion, constamment le ventre rempli et si tu vas pas au moins une fois par semaine en bulk, une fois par jour aux toilettes en bulk, c'est problématique parce qu'il faut que ton corps en fait
faut que ça parte quoi, enfin faut que ça circule. Et si tu stockes trop dans ton système digestif et que tu vas tous les 3 jours aux toilettes, tu vois par exemple, là tu sens que tu vois bien que c'est pas forcément très bon pour toi les grosses prises de masse. Donc à faire attention au système digestif, de ne pas le surcharger. Et avoir aussi un environnement qui se prête à cette routine-là. La masse, c'est une routine aussi importante que quand tu es en prépa en sèche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de conneries sur ta routine, il faut avoir un rythme de vie assez important. C'est pas parce que tu es en masse que tu vas te lever à 11 h du matin, que tu vas faire ton training à n'importe quelle heure, jamais aux mêmes heures, que tu vas manger jamais aux mêmes heures et tout. En masse, c'est aussi important d'être cadré, routinier et avoir un rythme de vie cadré que quand tu es en sèche. Je dirais que c'est les 4 points principaux à faire attention quand tu veux commencer une période de prise de masse. Si tu en remplis au moins 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Peut-être que j'oublie d'autres points, que si d'ailleurs tu as d'autres façons de penser de ce côté-là pour toi, n'hésite pas à me le dire aux commentaires. Si par contre tu vois que tu n'as pas tous les points qui sont au vert et que tu peux pas trop aller en prise de masse, je te conseillerais plutôt de partir sur un petit surplus calorique. Voilà, je fais la différence entre masse et surplus calorique parce que pour moi, surplus calorique, c'est un peu plus light, un peu plus acceptable par beaucoup plus de gens. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à pas mal de vos questions. Je suis contente de la finir enfin de la tournée parce que c'était pas chose facile. Vous pouvez voir que derrière moi, cette année avec Simon, on a mis le paquet pour faire une bonne étagère digne de ce nom. Et on est plutôt content. Voilà, ça fait très narcissique en plein milieu du salon, mais en vrai c'est stylé. J'espère qu'il y aura d'autres récompenses pour l'année 2024. Hop, toi tu te tais. Bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne année. C'est toujours pas fait, je crois, je l'ai pas dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit biceps ou deux en commentaire sous la vidéo. Si tu veux suivre un peu plus souvent ma vie, mon quotidien, rejoins-moi sur Instagram. Je suis bien plus présente que sur YouTube. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.